D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb? S'il est candidat, qu'il présente sa candidature. S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Les couloirs du pouvoir résonnent encore du retentissement du clash entre le professeur Maurice Kamto et le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji. Un duel d'intellectuels et de stratèges, une joute verbale qui met le feu aux poudres et laisse entrevoir les éclats d'une confrontation politique sans merci. Écoutons le professeur Maurice Kamto. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivants se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Les mots de Maurice Kamto résonnent avec une intensité brûlante, porteur d'une rage contenue prête à exploser. Sa voix vibre d'une flamme ardente. Le leader du MRC affiche un tempérament indomptable, faisant preuve d'une audace sans pareille. En fidèle homme politique et opposant influent, il lance un défi ouvert au gouvernement en place, défiant les autorités en place avec une bravoure inégalée. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formation et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Cette fois-ci, Maurice Kamto semble prêt à en découdre avec le régime qui sévit au Cameroun depuis 4 décennies déjà. Son désir de changement et sa volonté de renverser le statu quo se font écho dans chacun de ses propos, signifiant clairement sa détermination à bouleverser l'ordre établi. Dans cette lutte acharnée pour la démocratie et la justice, Maurice Kamto se présente comme un véritable challenger, prêt à affronter tous les obstacles pour faire triompher ses idéaux. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais. Le 31 juillet 2024 restera gravé dans les mémoires comme le jour où le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, a lancé une attaque frontale contre les opposants politiques. Devant un auditoire composé des gouverneurs des 10 régions, il a pris pour cible, sans le nommer, Maurice Kamto. Non seulement il a décidé de boycotter les élections législatives et municipales de 2020, mais il a fait un point de presse pour justifier le bien fondé de ce boycott. Et vous voyez que quand il a dit que j'ai décidé de boycotter les élections, il a été ovationné.
ça veut dire que pleinement conscient de l'acte posé et les conséquences de l'acte. Alors que le Cameroun se dirige vers une année électorale cruciale en 2025 avec en ligne de mire l'élection présidentielle et que le président Paul Biya détient le pouvoir depuis 42 ans, le ministre n'a pas hésité à tourner en dérision Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce dernier avait alors affirmé publiquement en mai sa volonté de se sacrifier en 2025. Je voudrais répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara. Il peut aller au marché et tout, et acheter une corde et se donner la mort tranquillement. Pourquoi attendre 2025? Alors, il faudrait, s'il veut mourir, il meurt, mais nous ne souhaitons pas qu'il entraîne d'autres dans sa chute. Alors que le calendrier électoral reste inchangé, une atmosphère de tension et d'incertitude plane sur le pays. Les opposants politiques se préparent à affronter les élections législatives et municipales prévues pour février prochain, suivies de près par l'élection présidentielle en octobre 2025. Les enjeux sont colossaux, les rivalités exacerbées et les ambitions politiques s'aiguisent dans l'ombre. Dans cette période charnière, chaque camp se prépare en coulisses, ourdissant des stratégies complexes et cherchant à consolider ses positions. Les murmures de complots et de manœuvres politiques se font de plus en plus pressants, laissant présager une lutte acharnée pour le pouvoir. Les regards se croisent avec méfiance, les alliances se nouent et se défont dans un balai perpétuel. Allons-y au fond. Moi, j'attends qu'on nous appelle ici pour qu'on aille débattre des questions. Qu'est-ce que nous proposons au Cameroun? Projet, idée contre idée. Ça nous adversaire. Parce que si vous avez quelqu'un qui siège au Parlement, qui en assure la légalité républicaine, et que le lendemain, vous venez nous dire que est-ce qu'il sera candidat, ça pose quand même un problème, non? Évidemment, parce qu'on est dans une république qui fonctionne avec la tête au sol. Mais du point de vue du droit, la légalité, nous la tenons. Ce n'est pas nous qui contestons notre légalité. C'est M. Kona qui conteste la légalité du Congrès. Par contre, il y a le parti qui existe. Ce parti-là, lui, va investir. Il y a un bureau politique. Il y a deux mécanismes. Soit par le Congrès, ce qui devait se passer à Kévi, globalement, ce qui n'affecte rien. On a même des mécanismes nouveaux. On tiendra notre Congrès, par exemple, sur Zoom, ou comme on tient nos réunions, communiquer nos réunions du bureau politique et autres. On ne s'en parle pas là. On n'a pas fondamentalement besoin. Et aucune loi qui dit qu'il faut se réunir dans une salle. On utilise les mécanismes nouveaux qui sont les nôtres, où on communique, on échange. Notre parti, je vous dis, fonctionne normalement. Alors que la date fatidique des élections approche inexorablement, la tension monte crescendo comme l'avant-goût d'une tempête politique imminente prête à éclater. Chaque souffle, chacun retient son souffle, se demandant quelle révélation, quelle confrontation et quelle surprise réservera ce climat préélectoral incandescent.